Vous vous souvenez peut-être de la Honda Today. La Honda Today, elle est garée là-bas derrière moi. Elle avait un petit problème. Outre le fait qu'elle a surchauffé et le moteur a presque pété, vous pouvez voir le lien de la vidéo que JC Packet John a fait sur sa chaîne. Il y avait aussi la troisième qui craquait beaucoup. Ça veut dire qu'il faut la refaire. Ici, on a une boîte de Honda Today, celle de la voiture. Et ici, on a une boîte de Honda Beat. Alors évidemment, j'aimerais bien juste acheter une synchro de 3, 4, c'est ensemble, on fait acheter l'assembly, remplacer ça et le remettre. Le problème, c'est que il y a pas de pièces. Ça existe plus neuf, très difficile à trouver. Par contre, des boîtes de Honda Beat d'occasion, il y en a un paquet. Donc en fait, c'est la loterie. On va espérer que celle-ci n'a pas de soucis de synchro. Et on va s'y attaquer. Donc comme vous pouvez voir, je suis un peu harnaché pour faire ça en one shot. Je sais absolument pas comment est-ce que je vais vraiment l'éditer ou si je vais m'en faire une vidéo. On verra. En tout cas, je vais tout filmer et gardez bien en tête que je ne sais pas ce que je fais. Hein. J'ai déjà fait 2-3 boîtes, mais c'est vraiment très très loin d'être une spécialité pour moi. Il y a des chances que je fasse de la merde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, on est parti. Bon, alors déjà, boîte numéro 1. Je sais même pas si je vais parler, ce que je vais faire. C'est toujours un petit peu le bordel ici. Donc voilà, vous allez me voir vraiment dans mon bordel habituel. Beaucoup de pièces ici, j'ai ouvert là, enfin c'est pas vraiment l'idéal. Bref, on ouvre la boîte et on voit ce qu'il en sort, parce que j'en ai aucune idée. Hors caméra, j'ai déjà viré le shifter, donc tout le contrôle du shifter, il rentre comme ça là-dedans, il y a des ressorts, des trucs que j'ai posés là, mais de toute façon, tout ce qui vient de cette boîte-là ne sert strictement à rien. L'objectif, c'est juste de piquer la synchro donc de 3 et de 4 et la mettre là-dedans. Donc celle-ci, par contre, quand je vais commencer à tout démonter, il va falloir faire un peu plus attention. Allez, si je peux trouver mes douilles que j'ai laissées là-bas. Dans un premier temps, cette boîte-là, elle peut se mettre un peu sur le côté. Apparemment, il y a un peu moins de... Trop le mettre loin, parce que bon, on sait jamais. Même pas comment ça se lève. On verra bien. Ça va être surtout du 10. Du 12. Parce que je sais pas. Allez. Ça commence bien. Eddie sera content de voir ma boîte à vis. Oh, putain de merde! Bon, si c'est comme ça, on va faire les choses un peu plus violemment. Ça va aller mieux comme ça. J'ai rien oublié. Là, c'est donc le truc de chargement de la boîte. Enfin, on remettre de l'huile dans la boîte. Non, là, ça va être vider l'huile, remettre l'huile. Bon.
Waouh! Chaque fois, j'arrive à me faire mal aux mains, quoi. Ok. Peut-être des chances que ce truc là fait chier. C'est bien coincé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, putain, ça l'a pris. That's suspicious. Ah non. Comme de par hasard. Un peu un boulet. Bon, c'est pas grave. Hop. Ça a beau être une boîte de mon habit, ça reste lourd. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je sais pas comment ça fonctionne. Je vais pas regarder. Il faudra pas que je fasse la même connerie avec l'autre boîte. Ok, bon, bref. Donc déjà, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de métal, de copeaux, de trucs, ou quoi que ce soit dans la boîte, ce qui n'est pas trop mal. Donc on va pouvoir enlever, a priori, ça va juste partir
Alors. Normalement, il y a juste à soulever. Ah non, ça c'est coincé là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on l'enlève de là-dedans? Est-ce que j'enlève ça? À part, je suppose qu'il faut que je l'enlève. Je regarde quand même à tout hasard comment est-ce que ça se mettait, même si je sais que je vais pas leur remonter ça. C'est voilà, ça peut être des indications pour quand je vais faire celle qui compte. Bon, a priori, je fais rien. Alors, il y a encore... Ouh. Oh, ben, il n'est pas tout jeune. Comment est-ce que je pose ça? Allez, hop. Voilà. Bon, après, ça c'est l'axe qui sort, donc jusqu'à la... qui sort de la boîte. Donc du coup, forcément, ça prend un peu plus niveau rouille que le reste. Laver les mains, chercher les plans de la boîte. Ok, bon, nous revoilà. Donc, a priori, moi, c'est le numéro 7 ici. Numéro 7, c'est donc la synchro 3-4. Donc, c'est sur le main shaft, donc celui qui est tout rouillé. Et donc, a priori... Attends, c'est bien sur celui... Oui, c'est ça, c'est sur celui qui est tout rouillé. Lui, là, on doit avoir 1, 2. Ouais, bon, c'est pas pareil dans tous les cas. Donc, s'il y en a 2, il y en a en haut, là, et il y en a un là. Moi, c'est... Alors, il y a ça normalement, donc ça va dans ce sens-là. Ça s'enfonce, ensuite il y a ça qui va dedans. Et ensuite, ça se finit donc avec ça, qui va jusque là. Donc, ce qu'il me faut, ce que je dois récupérer, c'est ça. Ici. Là, il y a la synchro qui bouge. Il y a la synchro qui bouge ici aussi. Alors, est-ce que je peux... Oui, voilà, c'est tout simple. Hop. Alors, comment est-ce que ça va bouger? Comment est-ce que ça va sortir là-dedans? Ok, essayez de garder... Alors, on a donc ça, c'est pressé dedans. Donc là, va pas y avoir 15 milliards de solutions, va juste falloir le sortir. Voilà, faut juste le sortir. Puis on va voir des vitesses ici.
Ça sera en un truc aussi. Ok, bon, on va sortir ça. Est-ce que je fais ça bien? Ouais, je vais essayer de faire ça bien. Enfin, façon de parler. Bon, j'en suis. Donc je sais, en théorie, je devrais utiliser un truc un peu mieux que ça. Mais là, bon, dans notre cas, on s'en bat les couilles. Alors... Ouais, je peux le faire à la main, ouais. Ok, bon, je m'attendais pas à ça. Ok, bon. Alors, de quoi on a besoin là-dedans? Par contre, ça, c'est pressé. C'est quoi ces conneries? Donc, le roulement, lui, il est à peine pressé, mais par contre, ce truc-là, là, il est vraiment pressé. Là, c'est pareil, ça part à la main. Ok. A priori, moi, j'ai besoin de celle-là. A priori, moi, j'ai besoin de ça. Juste de ça. Alors, on va prendre celui-là, juste le regarder un petit peu, voir l'état qu'il a. Alors, je sais pas exactement quoi regarder.
Mais à vue de nez, il n'a pas l'air d'avoir de dégâts de quoi que ce soit. Là, si je prends l'autre. L'autre, a priori, c'est la même chose. En tout cas, il n'y a pas vraiment de dégâts visibles dessus, en sachant, encore une fois, je ne sais pas ce que je regarde. Voilà, il y a ça qui glisse de l'un à l'autre. Voilà. Bon, on va retourner, je ne sais pas s'il y a un sens. Ça a l'air d'être symétrique des deux côtés. Au cas où, voilà, on va le laisser dans le même sens que je l'ai trouvé. Ok, bon, on va mettre tout ça de côté. Histoire de pas trop mélanger les boîtes entre elles. Même si après, bon, c'est pas non plus très grave. Alors le même truc ici qui va tout bloquer, qui m'a fait chier juste tout à l'heure, donc il va pas falloir que je l'oublie. Mais a priori, on est bon juste comme ça. Hop. Donc, celle-ci, par contre, je vais essayer de faire les choses bien, au moins regroupées. Donc ça, c'est toutes les pièces de la Today que j'ai sorties vraiment complètement à l'arrache. C'est pas du tout l'idéal, mais c'est comme ça. Hop. Là, donc on va au moins avoir toutes les vis de cette boîte-là spécifiquement et exclusivement là-dedans pour les avoir traînées partout, quitte à ce que ce soit le bordel, tant que ce soit le bordel juste dans cette boîte.
Ok, bon. Donc là, c'est fait un petit peu différemment. Par où je commence? Ok, bon. Quelques photos. C'est parti. Ok, intéressant. Ok. Ok, bon, on va essayer d'enlever ça. Là, il y a une vis ici, une vis là. Ok, ça va juste là-dedans. Vous remarquerez que l'huile est très très propre, hein, comme quoi, avant la course d'endurance, j'avais bel et bien fait une vidange d'huile. Et oui, je fais les choses pas si mal que ça finalement. Hop. Ça. Là. On peut même le redesser un petit peu. Voilà, puisque c'était comme ça qu'il était. Pour charger, donc je sais pas si c'est le neutre ou si c'est une vitesse. Est-ce que c'est neutre ou c'est en vitesse? Je pense que là c'est le neutre. Je pense que comme ça c'est le neutre. Ok, bon. Alors,
Maintenant, on va essayer de ressortir, refaire la même chose, ce qu'on a fait donc avec la boîte de la Honda Beat, le refaire avec celle de la Today, sans forcément tout niquer. Ok. Est-ce que ça serait possible que ce truc-là soit sur un chemin? Oups. Est-ce que ce serait possible que ça bloque d'une façon ou d'une autre? Tout, je pense pas. A priori, ça retient juste le diff. Peut-être comme ça va être mieux. Hop. Ok, pas mal. Pas mal. Là, il y a du spacer ici. Il y en a deux, comme sur la Beat. Et donc, il est un petit peu moins en forme que celui de la Honda Beat. Mais c'est la même merde pour le sortir. Quoique non, c'est pas la même merde pour le sortir. Un peu plus pratique. Là, on peut choper par en dessous, tandis que sur la Honda Beat, on ne peut pas. C'est un 60-072, donc c'est pas le même roulement non plus. Mais pas le même roulement, mais a priori, ça. Ok. A priori, ça, c'est la même chose. Le truc, c'est que niveau usure, pas grand-chose, quoi.
Ok, a priori, l'axe est remonté. Ok, a priori c'est dedans. A priori c'est bon. Ça là, ça je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, c'est bien fond. Bon, voilà, ça doit aller. Je pense que ça doit descendre là. Ça doit être la marche arrière. Et il doit y avoir une façon de bloquer que j'ai pas compris, je sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, a priori, ça doit être ça. Je pense pas qu'il y ait... Je pense pas qu'il y ait d'autres choses, hein. Et puis ça va aller là-dedans. Ok, bon. On va remettre
va remettre la pâte à joint. Alors, est-ce que j'en ai encore? Pas vraiment. Il est tard, je vais en chercher demain. Bon, donc voilà. Alors, la température aujourd'hui, c'est quand même assez difficile. Là, si on regarde, on est à... Ça fait 37? Ouais, quand même, hein. On commence à le sentir passer, là, bosser dans le garage. C'est pas top. Donc, lendemain, j'ai acheté donc de quoi faire pour le joint. Ok, hop. Là, ce truc-là est vraiment pratique. Le problème, c'est que c'est toujours un peu un usage unique. Ok, bon. Ok, donc le bas de la boîte, c'est où? Alors normalement, le bas de la boîte, c'est ça. C'est là-haut. C'est là-haut qu'il faut juste que je m'assure qu'il y en a quand même une dose un peu plus raisonnable, on va dire. Est-ce que c'est vraiment ça le bas de la boîte? Non, c'est là-haut. Donc c'est ça le bas de la boîte. Bon, ça, en tout cas, c'est pas trop mal. Donc ça va faire l'affaire. Alors, on prend ça. A priori. Ouais, on pourrait peut-être nettoyer un petit peu. Là, il y en a un là, un là. Ici, un ici. Celui-là, c'est quoi? Bah, il vient peut-être pas de cette boîte. Non. Hop. On va peut-être nettoyer un petit peu, histoire de...
Ok. Bon. Alors. A priori. Tournevis, non. À part tournevis. Parce que là, donc, il y a l'espèce de petit lock pin ici. J'aurais juste voulu le faire. M'assurer qu'il soit bien dedans, mais il n'est pas dedans. Hop. Yes. Là, je sais pas si vous le voyez. Mais il est dedans. Hop. Donc, bah là, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors, dans un premier temps, l'ordre de ces vis-là, on s'en fout un petit peu. Le but, c'est vraiment juste de fermer, faire sécher. Je crois qu'ici, il y avait... Je regarderai les photos ou les vidéos plus tard. Non, c'est celle-ci. Si, c'est là. Bon, on va se marrer avec celle-là, tiens.
Bon. On verra plus tard pour celle-là. Mais ça va casser les couilles, je sens. Clairement, c'était pas là, mais on s'en fout. Ok. Yay. Et ben voilà. Ah oui, il y a cette merde là aussi là-haut. Est-ce que je l'ai mis du coup? Ce truc là. Voilà. Ça va là. Je sais plus ce que j'avais utilisé. Sûrement ils avaient mis un petit peu de pâte à joint aussi dessus. Donc on va faire pareil. Mais vraiment juste. Sans trop y aller comme un goret. Là, il y avait un autre truc. Je sais plus ce que c'était. Sûrement un sensor quelconque. Je le retrouverai plus tard. Ok. Bon, a priori, on est bon. Est-ce qu'on a tout? Il y a l'embrayage ici. Comment est-ce qu'on passe les vitesses déjà là-dessus? C'est avec ça? Ouais, mais je sais plus.
Bon, puis a priori, il faut le tourner droite-gauche. Et ça change d'endroit. Bon, il y a des chances que ce soit bon. Il y a des chances que tout soit prêt. Tata! Il n'y a plus qu'à tout remonter. Et remettre ça dans la voiture. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Vidéo rapide comme ça. Ah bah tiens, il y a Xavier qui arrive justement. Avec la M2 derrière. La boîte c'est terminé, il n'y a plus qu'à la remonter. On se voit à la prochaine vidéo. C'est vraiment un truc différent. Je suis à peu près sûr que personne va regarder cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. À la prochaine. Salut Xavier. Je filme, oui. Allez, à plus. Ouais. Je crois que 16 bars, c'est pas trop mal.